fait le troisième vidéo d'affilée. Là, je vais plutôt parler des champs électromagnétiques. Parce que c'est vrai que j'ai parlé de la nature justement dans la vidéo d'avant. Et en fait, tout génère un champ électromagnétique. Toi, tu génères un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, on appelle ça l'énergie aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est en interaction avec notre environnement. Quand tu touches quelque chose, tu as un champ électromagnétique entre les deux qui fait qu'il y a une réaction que tu sens, que tu touches. Et ce champ électromagnétique, il est aussi dans la nature, il est partout. Un arbre a un champ électromagnétique. Tu vois ? Et donc, on rentre en lien avec ces choses-là. Et ça a une certaine fréquence. Je dirais que ça a une certaine fréquence, ouais. Donc ça vibre à une certaine fréquence et que ça va forcément vibrer plus haut qu'un ordinateur par exemple. Et ça va être plutôt... dans la nature, on va être plutôt en basse tension, je pense, plutôt qu'un ordinateur ou quelque chose comme ça, qui peut être pas en très forte tension, mais quand je dis basse tension, c'est très basse tension pour la nature. C'est-à-dire que le courant électrique qui passe est juste comme nous, hein, on est conducteur. Hein. Je veux dire, c'est du concret. Hein. Tu touches la prise, tu vas te prendre une châtaigne parce que tu conduis le courant. Et juste que c'est la différence sûrement peut-être d'intensité entre les deux qui va faire que tu prends une châtaigne. C'est de la théorie. Je suis pas électricien. Il y en a d'autres qui parleront de ça. Et quand on va dans la nature, en fait, elle est chargée d'électrons, tu vois. Donc moi, par exemple, c'est vrai, c'est un ami qui m'avait dit ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que j'aime bien être pieds nus sur l'herbe et des fois je mets les mains sur l'herbe aussi et ça me décharge de l'émotionnel. Et lui il m'a dit au contraire tu te charges d'électrons. Et ouais. Donc l'énergie que j'ai, en quelque sorte je m'en décharge, mais je me remplis d'électrons. Donc c'est-à-dire que c'est parce que j'ai un manque d'électrons que j'ai cette sensation là. Et dans les villes, il manque d'électrons justement. C'est les ions négatifs. Hein. Il me semble qu'on dit que c'est les ions négatifs. Il y a beaucoup d'ions positifs en ville et beaucoup d'ions négatifs dans la nature. Et on n'a pas cet équilibre. Et donc du coup, c'est pour ça que tu es plus assujetti au stress, etc. quand tu es dans des villes que quand tu es simplement dans la nature. Tu sais, quand tu es énervé, tu vas faire une balade dans une forêt et ça va te calmer. Quand tu es énervé, tu vas faire une balade au supermarché. Je suis pas sûr que tu arrives vraiment à te calmer. Peut-être que ça te détend, hein, mais en tout cas, ça sera pas... C'est pas la même énergie. Et même si c'est des choses qui sont peut-être propres à chacun. Hein. Donc, il y a ce courant électrique, on peut dire en quelque sorte, ce champ électromagnétique qui nous entoure, qui fait qu'on a des pensées aussi. C'est une impulsion électrique, la pensée, pour moi. Et en fait, pour ça que plus tu calmes ce courant, et plus tu fais un avec lui, en fait, en quelque sorte. Donc ton émotionnel va moins se manifester. Parce que l'émotionnel, c'est une réaction du champ électromagnétique, on peut dire. C'est-à-dire que c'est une énergie dans ton corps qui réagit à quelque chose. Crispation.
Et ça vient peut-être aussi de notre façon de fonctionner au niveau mental. Donc le mental, pour moi, c'est le champ électromagnétique autour, hein. L'aura, si on veut. Et donc voilà, t'as pas besoin d'avoir touché quelque chose, t'as quelqu'un qui te dit quelque chose, par exemple, tu vois une situation de l'extérieur et là, poum, ça percute quelque chose en toi, de l'émotionnel. C'est quelque chose qui n'a pas été résolu, ça c'est clair, et c'est quelque chose qui est en fait qui vient court-circuiter, on va dire, en quelque sorte. On peut dire que c'est un court-circuit en fait dans ton être. Et voilà, le mec qui a réalisé sa nature, ou je sais pas, ou qui est comme certains moines Shaolin ou bouddhistes ou quoi que ce soit, qui sont sur certaines montagnes et qui ont une certaine paix intérieure. Ce qui est plus facile quand on est séparé de tout le mouvement, hein, de la société. C'est assez sûr, je dis pas le contraire. Ben lui, cette paix intérieure-là, elle se traduit parce que justement son émotionnel, eh ben, il va pas être en réaction. Son champ électromagnétique, pardon, ne va pas être en réaction, donc ne va pas générer de l'émotionnel. Et je pense qu'on peut avoir de l'émotion, ça fait partie de la vie. Et le truc, c'est que quand elles sont gardées, justement, c'est là où elles réduisent notre faculté en fait à vivre les événements simplement, parce qu'elles nous créent plein de résistance en nous. Et l'émotion, si on l'exprime direct, vraiment, authentiquement, là, quand elle se présente, là, boum, direct, ça peut déménager pendant 10 secondes, mais après c'est terminé. La charge électromagnétique est partie. Donc il y a à l'exprimer. Et c'est pas si simple, hein. Je dis pas que c'est si simple. Parce que peut-être que cet événement-là est venu se rattacher à d'autres événements du passé. Et peut-être qu'il y en a une centaine comme ça. Ça en fait beaucoup à déconstruire, hein. Enfin voilà, je ne vais pas parler plus de ça. Il y aurait pu avoir plus de précision sur ce petit champ électromagnétique, je pense. Mais bon, j'ai pas, je me sens pas de faire plus là-dessus en fait. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui est le champ électromagnétique qui nous correspond le plus? Celui qui va nous énerver ou celui qui va nous apaiser? La nature m'apaise. L'électronique peut parfois, effectivement, si j'y suis trop, m'agacer. Les autres êtres humains aussi. Peut-être parce qu'on est plus en lien avec l'électronique autour de nous. Ça peut avoir une influence en tout cas. Et donc voilà.